Ce à quoi vous assistez est à la fabrication d'une préforme de fibre optique, un matériau fondamental dans la fabrication de produits en fibre optique qui sont largement utilisés dans les télécommunications. Aussi sophistiqué que cela paraisse, c'est en fait d'intérêt pour tous les utilisateurs d'Internet. La Chine est considérée comme le plus grand producteur mondial et consommateur de produits en fibre optique. Et l'un des principaux fabricants est l'entreprise Yangtze Optical Fiber and Cable. Elle est classée première en part de marché mondial, autour de 55% dans le monde, mais principalement centrée sur la Chine. Les entreprises chinoises, dont la mienne, voudraient s'étendre dans les marchés étrangers. Et je pense qu'il est nécessaire que les entreprises chinoises étendent leurs activités. Yangtze Optical Fiber and Cable, au cours des dernières années, a investi dans les marchés à l'étranger dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route. Actuellement, notre part de marché à l'étranger est d'environ 11 à 12%. Alors que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine se sont accrues, les autorités chinoises ont étendu de 3 ans leurs droits de douane anti-dumping à la préforme de fibre optique aux États-Unis et au Japon, alors que les importations de préformes de fibre optique se maintiennent à 20%. M. Zhuang dit que cela n'a pas d'impact sur sa compagnie. De nombreuses compagnies chinoises, dont la nôtre, possèdent les technologies fondamentales et ont l'équipement et les matériaux à leur disposition. Et à cause de cela, les technologies et les matériaux, nous pouvons nous débrouiller malgré les tensions commerciales. Par conséquent, les tensions n'affectent pas la production de fibres optiques en Chine. Les autorités chinoises se sont promises de faire passer leur réseau 4G à la 5G d'ici 2020. Ce qui augmentera la demande en fibre optique. Des experts disent que les actuelles tensions commerciales sino-américaines comportent de forts risques de décourager le développement des deux. Dans l'industrie de la fibre optique, la Chine ne dépend pas de ressources extérieures. D'un autre côté, disons que si des pays adoptent des mesures de représailles, particulièrement pour ralentir les plans chinois de développer des réseaux 5G, l'industrie de la fibre et du câble optique en pâtiront forcément. Quoi qu'il en soit, les compagnies chinoises produisant des fibres optiques continuent leur production nuit et jour.